Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 à la une. Vous le savez, votre hebdo préféré est à retrouver tous les mardis dans plus de 700 points de dépôt de la Vienne ainsi que sur le 7.info et les réseaux sociaux. Vous ne l'avez pas encore lu, pas de souci, on vous le présente et on se retrouve juste après avec notre invité de la semaine, Damien Véron, co-auteur du livre Tiphaine, où es-tu ? Notre info de la semaine est consacrée aux mystérieuses agressions à la piqûre dans les lieux de rassemblement festifs. On dénombrerait aujourd'hui plus de 300 plaintes en France. S'il n'y en a pas encore eu dans la Vienne, des témoignages commencent à se faire jour. Un phénomène qui rehausse le niveau de vigilance des patrons de boîtes de nuit, de bars et organisateurs de festivals. Au fil du son, annonce par exemple dans nos colonnes des fouilles renforcées fin juillet à Civray, tandis que le confort moderne a sensibilisé ses personnels. L'objectif est évidemment d'éviter la psychose collective. On vote dimanche pour le premier tour des élections législatives, des élections qui ne passionnent pas les foules. Dans la Vienne, 43 candidats sont en lice dans les 4 circonscriptions et la rédaction a choisi de donner la parole aux deux anciens députés socialistes, Catherine Coutel et Alain Claes. 30 ans de mandat à eux deux. Les ex-parlementaires connaissent très bien le Palais Bourbon et savent précisément ce qui fait un bon ou une bonne députée. Instructif. Le 7 est partenaire d'une soirée exceptionnelle organisée le mardi 14 juin par France Info au Théâtre Auditorium de Poitiers. Au menu de la soirée, c'est ma santé, le sommeil. La rédaction y consacre une double page avec, vous allez le voir, un avant et un après Covid pour nos nuits, en particulier chez les ados. Le professeur Xavier Drouot, chef du service de neurophysiologie du CHU de Poitiers, nous éclaire sur ce sujet. Lui n'a pas dû beaucoup dormir après le titre olympique obtenu à Tokyo l'année dernière avec l'équipe de France de volley dont il est le capitaine. À 28 ans, le passeur poitevin Antoine Brizard est au sommet de sa carrière et nous avons profité de son passage à Poitiers avec les Bleus pour évoquer d'autres sujets que son sport de prédilection, en particulier l'écologie. C'est notre face-à-face de la semaine. Notre invité est cette semaine Damien Véron, co-auteur avec sa sœur du livre Tiphaine, où es-tu ? La jeune Française a disparu en juillet 2018 à Nikko, au Japon, et depuis, ses proches remuent ciel et terre pour savoir ce qui lui est arrivé. Bonjour Damien Véron. Bonjour. Alors première question toute simple, pourquoi ce livre et est-ce que on peut dire que ce livre c'est d'abord un ouvrage contre l'oubli ? Oui, c'est exactement ça, tout à fait, vous l'avez parfaitement dit. Euh, on se bat depuis pratiquement 4 ans pour retrouver Tiphaine et effectivement l'objectif de ce livre, c'est qu'on n'oublie pas Tiphaine. Le combat va encore se poursuivre, notamment avec des investigations au Japon. Donc c'est ça, tout à fait, ne pas l'oublier et continuer le combat. Quel regard vous portez sur ce qui a déjà été fait ou pas fait durant ces 3 premières années de recherche, côté japonais comme côté français? On a l'impression vraiment qu'il y a eu beaucoup de temps de latence. Oui, alors ce qui est intéressant, enfin, c'est ce qu'on essaye de bien expliquer dans le livre en fait, c'est que ce qui a rendu les choses vraiment très difficiles, c'est que, il y a une grande différence, du système judiciaire entre la France et le Japon. Au Japon, par exemple, quand vous avez des disparus, il n'y a pas forcément de recherche. Et puis, ce qui est terrible pour nous, c'est qu'aussi, quand vous avez un volet criminel, il n'y a pas forcément d'enquête ouverte. Donc, c'est terrible, puisque dans le cas de Tiffen, tout laisse à penser que la piste criminelle, malheureusement, est celle à retenir. Qu'est-ce que les arrivées dans le dossier de Maître Antoine Wey et de l'enquêteur privé Jean-François Abgral ont-elles changé et peuvent-elles changer encore? Parce que je crois que vous gardez voilà, de l'espoir et un optimisme. Mais tout à fait, ce qui a changé, en fait, lorsque Maître Antoine Wey a repris notre dossier, c'est que tout le travail qu'on avait fait, il l'a mis, si vous voulez, quand vous avez un des plus grands avocats pénalistes qui explique qu'il faut faire des investigations criminelles, forcément, même si nous on le savait, mais le dossier prend une autre dimension. Puis pareil pour lorsque Jean-François Abgral euh, accepte de travailler avec nous, c'est pareil. C'est-à-dire que ça donne une dimension, si vous voulez, ça explique que les investigations criminelles doivent être menées. Ça conforte nos positions. Donc ça a été un tournant important. Depuis le début, en France comme au Japon, la disparition de votre sœur a été beaucoup médiatisée. Vous avez reçu des soutiens et des soutiens notamment d'artistes. Comment vous les avez accueillis et est-ce que c'est un surcroît de motivation pour continuer à mener ce combat qui réclame forcément de l'énergie et de la ténacité?
Ah non, mais c'est vrai que ça, on se sent boosté. Déjà, effectivement, quand Fanny Ardant ou même Elie Semoun acceptent de prendre position pour nous, ça veut dire qu'ils comprennent tout notre désarroi et surtout l'importance qu'une enquête soit menée, qu'un juge, notamment le juge français, le juge d'instruction de Poitiers, se déplace au Japon pour mener des investigations. Donc c'est important, on sent un soutien assez fort et important. Et donc c'est important pour nous, pour continuer. Qu'est-ce que vous attendez après presque 4 ans de ce silence aujourd'hui et quelles sont les prochaines échéances qui vous laissent espérer un dénouement finalement à la disparition de Tiphaine? Il y a énormément de pistes, énormément de suspects ou de choses qui ont pu se passer à Nico qui, de toute manière, nous rapprochera de Tiphaine. Ça, c'est évident. Maintenant, on essaye de pas trop réfléchir parce que ça soit une captivité ou autre, au bout de 4 ans, c'est épouvantable. Si jamais on retrouve Tiphaine, je pense que ça sera dans des conditions terribles. Donc on essaye de pas trop réfléchir, mais malheureusement, tout indique que c'est probablement un enlèvement ou en tout cas un acte malveillant. Merci Damien Véron d'avoir répondu à nos questions. Pour être tout à fait complet, je signale que votre livre est édité chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire et que vous serez en dédicace le 18 juin à 17h30 chez Gibert à Poitiers, c'est exact? C'est tout à fait, le jour est bon, il me semble que 17h, il me semble que maintenant c'est 15h30. 15h30, et ben voilà, j'ai bien fait Tout de vous à fait. demander la vérification. Oui, vous avez bien Merci en fait. tout cas et bon courage dans ce combat qui est un combat majeur. Merci infiniment. Je vous laisse retrouver un papier dans nos colonnes signé Claire Brugier. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de 7 à la une. En attendant, n'oubliez pas de multiplier les sources d'informations en commençant par le 7, bien sûr. Bonne lecture et très bonne journée.